Comment gérer de relations toxiques? Let's go! Hello, moi c'est Aurora, je suis italienne, je suis coach d'empowerment au féminin, j'ai image stratégiste et ma mission est d'aider les girl boss à devenir des femmes charismatiques et stylées au travers de leur mindset, mais aussi au travers de leur image, car yes, l'image est fondamentale pour réussir à exprimer à l'extérieur qui nous sommes à l'intérieur. Et de cette façon, on va être 100% authentique et on va attirer à nous les bonnes personnes et les bonnes choses dans la vie. Si tu es nouvelle, bienvenue, j'ai un cadeau pour toi. Tu peux télécharger dans la box info un e-book totalement gratuit contenant les 7 pièces incontournables de la girl boss que chaque girl boss devrait avoir dans sa garde-robe. Aussi, si tu as envie de partager cette énergie de girl boss, je t'invite à t'abonner à la chaîne et appuyer sur la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Suis-moi aussi sur Instagram où je publie tous les jours des conseils mindset et style. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler d'autre chose parce que peut-être tu as aussi envie de passer à la vitesse supérieure et tu as envie de te faire accompagner par quelqu'un, tu sais pas comment faire pour devenir une femme stylée et charismatique. Alors, je t'invite, si c'est telle ton intention de bien travailler sur toi, je t'invite à aller dans la barre d'infos et remplir un questionnaire qui va te permettre d'être appelé, et du coup je vais t'appeler pour faire avec toi un bilan de girl boss pour voir éventuellement comment travailler ensemble dans un coaching one-to-one 100% personnalisé pour que tu puisses atteindre tes objectifs. Rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je voulais vous raconter quelque chose qui m'est réellement arrivé. Donc, c'est un format un peu story time où je voulais vous raconter mon expérience par rapport à des relations toxiques. Il s'agit de quelque chose qui m'est arrivé dans le cadre du travail. Et à la base, c'était une relation qui n'était pas du tout toxique avec quelqu'un que j'estimais être une bonne collègue. Mais ce qui s'est passé, je vais être rapide parce que cette histoire, je vais vous la raconter après sur la gestion, en fait, sur un autre story time de la gestion de relations avec votre chef. Mais concrètement, ma chef avait changé un mail que je lui avais envoyé en rajoutant dans le texte que j'avais écrit d'autres paragraphes qui sortaient de sa tête et elle avait signé avec mon nom en faisant genre je transfère tout simplement un mail au directeur général. Et dans les paragraphes qu'elle avait rajoutés à mon mail, qui était juste un mail de constat, elle avait rajouté des critiques envers le travail d'autres services et elle avait pointé du doigt des dysfonctionnements qui n'étaient pas spécialement ce que moi je partageais. En tout cas, moi, j'avais pas du tout envie de balancer ça. Je ne l'aurais jamais dit dans ces termes. Et elle a utilisé un mail pour faire passer un message qu'elle voulait, elle, faire passer. Bref, passons. Ce qui s'est passé, c'est que forcément, les directeurs en dessous du directeur général ont été rappelés à l'ordre et ces directeurs ont convoqué leur personnel en dessous, dont ma collègue, qui a commencé à me haïr en cachette, à faire du pia-pia-pia avec d'autres personnes. Alors bien sûr, dans leur tête, elles avaient raison parce qu'elles m'avaient accusé de faire quelque chose qui était c'était pas cool quoi. Mais à la base, moi j'étais pour rien et surtout, je n'étais pas au courant que ma chef avait changé mon mail. Je savais même pas qu'elle l'avait transféré au directeur. Alors en plus de rajouter des paragraphes avec du mensonge dedans, franchement, j'étais loin de le savoir. Et ces personnes se gardaient bien de me le dire, mais je sentais qu'il y avait l'ambiance qui changeait. Cette personne notamment avec qui au préalable je m'étais bien entendue à la cantine où on se retrouvait, elle m'évitait, elle ne me parlait plus spécialement. Et un jour, elle a même invité tout le monde à une fête de crémaillère qu'elle organisait dans son nouveau studio et elle avait vraiment invité tout le monde pratiquement sauf moi.
Mais à l'époque, moi, j'étais tellement convaincue de la bonne foi de cette personne, et je suis toujours convaincue, c'est une personne mais vraiment géniale, que je ne voyais pas le mal, en fait. Je trouvais toutes les justifications à cette fille en me disant, bon, elle déménage dans un studio, elle ne peut pas inviter tout le monde, si elle ne me parle pas, c'est qu'elle doit être vraiment en pleine de le développement produit en ce moment, c'est les collections, bref, elle va pas bien, etc. Donc, ma pensée, la pensée que j'avais posée sur son comportement, qui pourtant était, je voyais qu'il était un peu bizarre et tout, ça m'avait pas spécialement choquée. J'avais pas une pensée positive sur son comportement, mais je n'avais pas non plus une pensée négative. Ce qui faisait, c'est que je continuais à être celle de toujours. Je ne la traitais pas différemment. Et un jour, il s'est passé qu'on nous avait demandé de faire un shopping à la recherche d'accessoires. Donc, on avait été dans le Sentier, qui est un quartier de grossistes à Paris, où on peut acheter accessoires et vêtements de gros. Et donc, j'étais avec elle, on avait passé une super après-midi. Et au moment où on était rentré du Sentier au hall, et on était au moment où on devait se séparer pour prendre notre métro, elle m'arrête, elle me dit « Aurora, il faut que je te dise quelque chose. » Et là, je lui dis, bah vas-y. Elle me dit, je veux m'excuser. Et là, je lui dis, de quoi? Pardon, mais de quoi? Tu m'as rien fait? Elle m'a dit, oui, ça fait un mois que je parle sur ton dos, ça fait un mois que je te fais des grâces, ça fait un mois que je te provoque, comme la dernière fois où devant tout le monde, j'ai invité tout le monde à la crémaillère, même des gens que je n'avais pas envie de voir, parce que tout ce que je voulais, c'est te faire du mal, c'est que tu sois la seule à ne pas être invitée. Je l'ai regardé comme ça, je dis mais pourquoi t'as fait ça? Et donc là, on a découvert toute cette histoire de mail, etc. Et entre-temps, moi j'avais découvert ça, donc j'avais déjà réglé avec ma chef, mais je savais pas jusqu'à quel point ma chef avait réglé ça après avec chaque service. En tout cas, le fait est qu'elle s'était rendue compte que j'étais absolument de bonne foi, et surtout, elle m'a dit, moi, le fait que tu ne réagisses pas, que tu continues à être gentille avec moi, tu continues à être souriante. En fait, j'étais là pour te faire sentir une merde et je me suis sentie une merde. Et là, je lui dis, ah bon? Elle m'a dit, oui, parce que je faisais tout pour te provoquer et toi, tu étais gentille, tu ne réagissais pas. Et pourquoi je te raconte tout ça? Parce que tout simplement, parfois, quand on remarque que les gens se comportent bizarrement avec nous, ou même d'un comportement qui n'est pas agréable, on ne veut pas, quelque part, les traiter bien parce qu'on pense qu'elles ne le méritent pas et qu'on va les punir si nous-mêmes, nous avons un comportement négatif envers elles. Mais ce qui va se passer, c'est que la seule personne qu'on punit, c'est nous-mêmes. Parce que la personne en face ne s'aperçoit pas de la haine qu'on peut lui nourrir. Bien sûr, si après on lui fait un croche-patte, elle tombe par terre, là elle va voir. Mais à la base, elle va pas être impactée émotionnellement juste parce que on broie du noir. Vous voyez, parfois, non, je vais pas l'aimer, je vais pas la pardonner, je vais pas lui faire ci parce qu'elle le mérite pas. Mais en vrai, c'est nous-mêmes avec nous-mêmes. La personne qui ne va pas être bien parce qu'on va être en train de broyer du noir. Est-ce que vous croyez que c'est la personne qu'on va punir ou c'est nous-mêmes? Si par exemple, notre mec, ton mec se barre avec une autre, mon mec se barre avec une autre, et je vais commencer à le haïr secrètement, je vais commencer à me faire du sang amer parce qu'il a fait ci, il a fait ça. Est-ce que lui, il va être content? Est-ce que lui, il va être puni par mon comportement? Lui, il s'en fout, il sera peut-être parti avec l'autre, vous voyez? Et par contre, à qui je fais du mal? À moi-même. Parce que la personne qui n'est pas bien, quand on pense des choses négatives, c'est pas la personne vers qui la pensée est adressée. Ça, on aimerait bien que ce soit comme ça parfois, on aimerait bien, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Après, si vous voulez, c'est le karma ou autre chose. Mais en tout cas, vous, avec votre tête, vous n'avez pas le pouvoir de faire du mal juste avec la pensée à la personne. La seule personne à qui vous faites du mal quand vous broyez du noir, c'est vous-même. Parce que vous vous provoquez, avec des pensées négatives, vous vous provoquez des émotions négatives qui vont elles-mêmes se répercuter sur votre attitude, sur vos actions qui vont être négatives et donc qui vont produire aussi des résultats négatifs. Donc quand je vous dis que la meilleure façon pour gérer des personnes qui veulent du mal et qui vous font des crasses de façon assez évidente, c'est de essayer d'être juste normal au fait, de les aimer
Alors là, je sais que vous direz, ah quoi, qu'est-ce que ça veut dire les aimer? Les aimer, ça veut pas dire se faire mettre, quoi. Voilà, quoi. Ça veut pas dire poser des limites. Ça veut dire tout simplement accepter le côté humain de cette personne, qu'elle soit faite comme ça, et poursuivre notre route. Et si c'est quelqu'un de très proche, à ce moment-là, si ça a touché nos valeurs, on va pouvoir prendre les distances. Mais l'idée, c'est ne pas d'être dans le broiement du noir, parce que tous ces sentiments négatifs, ils nous font du mal qu'à nous. C'est donc ce que je voulais vous dire sur la gestion des personnes toxiques. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets-moi un pouce bleu pour que je puisse continuer à produire d'autres contenus. Abonne-toi à ma chaîne, appuie sur la cloche, abonne-toi aussi, suis-moi sur Instagram et je te dis ciao et à la prochaine.